Bonjour à tous, c'est Nico Gage du 13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 18 pour continuer le mode carrière avec l'Olympique de Marseille et on commence de suite cette vidéo face au Villarreal pour les 8e de finale retour de Ligue des Champions. Donc au match aller on avait gagné 6-1, donc c'est comme si on était déjà en quart de finale, sauf si Villarreal fait la remontada aujourd'hui. Mais vu que on n'est pas le Paris Saint-Germain, ça risque pas d'arriver. L'arbitre qui fait signe aux deux gardiens et c'est parti pour ces 8e de finale retour de Ligue des Champions. Morgan Sanson qui tente une percée mais malheureusement il n'arrive pas à effacer le défenseur. Du coup il se tourne vers Germain. Germain joue dans la profondeur pour Lemina. Lemina l'a frappé, ça s'écrase malheureusement sur le poteau gauche du gardien. L'Olympique de Marseille qui récupère le ballon dans la partie adverse du terrain. Germain qui écarte sur Florent Thauvin. Florent Thauvin qui élimine son défenseur. Il cherche un coéquipier en retrait. Il trouve Valère Germain. Et c'est l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un but de Valère Germain. Et du coup l'Olympique de Marseille au total mène 7-1. Donc clairement en plus on domine le match du jour. Ce match retour. Donc je pense très clairement qu'on est en quart de finale. On peut directement aller en tribune regarder ce match. Car je pense pas que c'est la peine de le jouer en entier, clairement. On est avec Florent Thauvin dans le couloir droit, il cherche des solutions. Il doit revenir en arrière, il joue sur Calabria. Calabria qui revient encore plus en arrière, son Neves. Blanc Germain balle au pied, il joue sur Sanson. Sanson qui enroule et très bonne parade du gardien de Villarreal qui s'étend très bien pour sortir ce ballon qui était quasiment plein du quart. Calabria, balle au pied, qui joue sur Sanson. Sanson pour Germain. Germain qui talonne dans la profondeur pour Ruben Neves. Et Neves qui trompe le gardien. Et ça fait maintenant 2-0 pour l'Olympique de Marseille dans ses 8e de finale retour. Et un score cumulé de 8-1. C'est juste énorme pour des 8e de finale de Ligue des Champions. Ben, clairement, on la mange cette Ligue des Champions. On mange totalement Villarreal aujourd'hui. Et au match aller aussi. Lemina balle au pied qui joue sur Germain. Germain qui tente sa chance de loin. Malheureusement c'est dévié. Ça dégage loin du côté de Villarreal. C'est récupéré par une tête marseillaise. Et c'est finalement l'arbitre qui met un terme à la première mi-temps. Donc on a dominé. Mais après avoir marqué nos 2 buts, Villarreal s'est enfin réveillé et commence à défendre très très bien. C'est beaucoup plus compliqué de passer. Mais à mon avis ils doivent déjà le savoir qu'ils sont éliminés à partir de maintenant. Parce qu'en une mi-temps c'est très compliqué de rattraper 7 buts. Et c'est reparti pour les dernières 45 minutes de ces 8e de finale. Plus que 45 minutes qui nous séparent d'écart tout simplement. Masuaku qui joue dans la profondeur pour Dimitri Payet. Dimitri Payet qui prend le couloir. Feinte, il rentre dans l'axe. Dimitri Payet qui n'est pas attaqué. Il tente sa chance et c'est sorti par le gardien de Villarreal. Et remplacement au côté marseillais, sortie de Payet sans son éliminé, entrée de Engie Lopez et Bounassa. Corner pour l'Olympique de Marseille, c'est tiré par Florent Thauvin qui va chercher un coéquipier premier poteau. C'est repris par une retournée de Valère Germain, mais malheureusement ce n'est pas cadré, mais ce n'est pas passé loin du tout aussi. Lopez qui perd le ballon aux abords de la surface, mais c'est récupéré par Clinton Engie qui joue sur Germain. Germain qui réussit à se retourner, la frappe et c'est sorti par le gardien du Villarreal. C'est pas terminé, ce ballon qui ne sort pas. C'est récupéré par Valère Germain. Valère Germain qui centre deuxième poteau et c'est mis en corner par le défenseur de Villarreal. Alors on peut revoir la frappe de Valère Germain au ralenti et le gardien qui s'étend bien encore une fois, mais c'était avant qu'il fallait se réveiller. Maintenant c'est un peu trop tard. Corner pour l'Olympique de Marseille, c'est Florent Thauvin qui s'en occupe. On va chercher un coéquipier premier poteau. On se cherche Valère Germain, c'est dégagé par le défenseur. Ça revient dans les pieds de Lopez qui frappe, c'est dévié. Mais ce ballon reste dans les pieds des Marseillais. On cherche Lopez dans la profondeur. Malheureusement, les défenseurs sont bien revenus. Ils dégagent loin devant.
Et l'arbitre qui met un terme à ces huitièmes de finale retour. Et c'est une victoire de l'Olympique de Marseille 2-0 et qui au total a gagné 8-1 face à Villarreal. Le Villarreal qui s'est bien réveillé mais malheureusement trop tard. Et c'est fini pour eux dans cette compétition. Et maintenant on se retrouve au quart de finale de Ligue des Champions. Et pour ce deuxième match, on retrouve la Ligue 1 Conforama et le Stade Vélodrome pour affronter le Stade de Reims. Donc pour ce match, c'est mon équipe B qui va jouer. Une équipe B en forme, tout simplement une équipe B qui est en tête de la Ligue 1, car c'est plus mon équipe B que mon équipe Chip qui joue la Ligue 1. On le sait maintenant, mon équipe Chip c'est plus pour la Ligue des Champions, les compétitions, et mon équipe B s'occupe elle de la Ligue 1. Donc c'est parti pour cette rencontre face au Stade de Reims. Le Stade de Reims qui rate son coup d'envoi, ils offrent directement le ballon à Edmilson. Edmilson par sa vitesse essaye d'avancer, il est aidé par Santimina, il lui met ce ballon d'ailleurs. Santimina qui revient en arrière sur Winks, la frappe de Winks qui est déviée par la jambe du défenseur. Déjà une très grosse action côté Marseille dans ce début de match. Lautaro Martinez, le terrain qui cherche des solutions, il trouve Edmilson qui réussit à se retourner, il est seul, il tente sa chance, c'est sorti par le gardien de Reims, c'est récupéré par les Marseillais, le centre maintenant, mais c'est sorti, c'est mis en corner, même si c'est une main, l'arbitre ne l'a pas vu, et on va voir la frappe de Edmilson au ralenti, la frappe était sèche, était belle, mais le gardien se tente bien pour mettre ce ballon, enfin pour sortir ce ballon. Corner pour l'Olympique de Marseille, c'est tiré par Santimina, ça cherche Lautaro Martinez, premier poteau, c'est bien repris mais c'est sorti par le gardien des bouts des doigts. Derrière ça part en contre-attaque côté Stade de Reims, ça va très très vite. La défense qui essaye de rattraper l'attaquant avec Toinzeb, qui tente de rattraper l'attaquant, il y arrive, Toinzeb qui trébuche, le centre en retrait, c'est dévié par Diakabi, c'est récupéré par le joueur de Reims, Diakabi qui commet l'irréparable, ce serait un penalty pour le Stade de Reims. L'Olympique de Marseille qui domine très clairement dans ce match. Mais là, on commet l'irréparable en commettant cette faute dans la surface. Ce sera donc un penalty pour le Stade de Reims. Et peut-être que Reims va passer en tête dans ce match suite à ce penalty. Mais bon, la faute est stupide. Allez, Farinez dans les buts. Il essaie de déconcentrer l'attaquant. L'attaquant qui s'élance, c'est parti. Ah, Farinez pris à contre-pied. Ça fait 1-0 pour le Stade de Reims. C'est dommage parce que clairement on domine depuis que ce match a débuté et il a suffi d'un corner, d'un arrêt miraculeux du gardien, une contre-attaque et voilà où ça mène à 1-0 pour le Stade de Reims face à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille avec Lautaro Martinez qui essaie de trouver Edmilson, il perd le ballon mais c'est récupéré par Anguissa, Anguissa pour Lautaro Martinez, la frappe s'est déviée, ça revient dans les pieds d'Edmilson, la demi-volée et l'égalisation au score de l'Olympique de Marseille grâce à un but du numéro 31, notre capitaine et meilleur buteur de Ligue 1, Edmilson. Alors là on répond très très vite après le but du Stade de Reims par l'égalisation là de Edmilson qui a eu beaucoup de chance parce qu'au départ c'est Lautaro Martinez qui tire, c'est dévié par un défenseur mais ça lui revient dans les pieds, il met une demi-volée parfaite, pleine d'équilibre qui finit au fond des filets. Santimina, balle au pied, qui joue dans la profondeur pour Edmilson, il est rapide, il est tout seul, il élimine le dernier défenseur, il est seul face au gardien, il enroule et c'est sorti par le gardien du Stade de Reims. L'Olympique de Marseille avec Kluivert qui joue dans l'axe pour Edmilson, Edmilson qui joue sur Santimina mais on est pressé, Edmilson qui reçoit ce ballon, il élimine le défenseur, la frappe et ça s'écrase sur le poteau gauche du gardien de Stade de Reims. Oh là là là, on a tellement d'occasions mais on n'arrive pas à marquer, c'est vraiment dommage. C'est dommage pour l'entraîneur.
L'Olympique de Marseille qui a le champ libre au milieu de terrain. Anguissa qui cherche Edmilson, malheureusement il rate sa passe, c'est récupéré par le Stade de Reims et c'est finalement l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur le score de 1 partout. Donc clairement l'Olympique de Marseille, on domine cette première mi-temps, mais c'est le penalty, cette contre-attaque qui a fait très mal et du coup on se retrouve sur le score de 1-1. Il va falloir se réveiller et être plus réaliste face au but et aller chercher un deuxième but en deuxième mi-temps. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps et c'est l'Olympique de Marseille qui donne le coup d'envoi. L'Olympique de Marseille qui cherche des solutions aux abords de la surface. Lautaro Martinez qui carte sur Kluivert qui enroule. Et ça s'écrase une nouvelle fois sur le poteau. Remplacement demandé côté marseillais. Sortie de Kluivert, Martinez et Wings. Entrée de Engie, Gomez et Maxime Lopez. Allez, Gomez balle au pied qui tente sa chance de loin. Et malheureusement ce n'est pas cadré. Mais apparemment il y a une petite main du défenseur. Donc il y a un coup franc très dangereux pour l'Olympique de Marseille. C'est tiré par Santimina qui va tenter de le jouer à deux avec Gomez. Gomez qui va lui mettre le ballon en l'air. Santimina la reprise de volée. Et c'est le 2-1 pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui passe enfin en tête grâce à un magnifique coup franc travaillé à l'entraînement de Santimina. Celle qui cherche, celle qui tente, qui mène au score et c'est normal. Ah ça c'était bien joué. Les coups francs sont difficiles à tirer sur cette FIFA 18, ils sont assez aléatoires. Du coup, la technique suivante était de demander l'appui d'un deuxième joueur. Ce deuxième joueur met le ballon en l'air, tel des joueurs de beach soccer. Et c'est repris de voler par Santimina qui met ce ballon au fond des filets. Maxime Lopez dans le couloir gauche qui joue sur Clinton Engie qui rentre dans la surface. Clinton Engie qui est tout seul. Il joue en retrait sur Edmilson qui met ce ballon au fond des filets. Et ça fait maintenant 3-1 pour l'Olympique de Marseille grâce à un doublé de Edmilson. Ah là, le contrôle était parfait de Clinton Engie et en plus de sa vitesse, il élimine le défenseur assez facilement. Derrière, il trouve Edmilson complètement démarqué. Dans la surface, il pousse le ballon au fond des filets et ça fait 3-1 pour l'Olympique de Marseille. On est dans le couloir gauche avec Santimina qui joue dans l'axe sur Edmilson qui est dos au but, cherche des solutions. Il trouve Clinton Engie qui est bousculé et il n'y a pas de faute, c'est dégagé loin devant par le Stade de Reims et c'est finalement l'arbitre qui met un terme à cette rencontre sur le score de 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Finalement, on a réussi à aller chercher la victoire en deuxième mi-temps. On a été plus agressif, plus réaliste et plus chanceux parce que cette fois on a réussi à trouver le fond des filets. Et pour le dernier match de cette vidéo, on affronte l'En Avant Guingamp à l'extérieur et c'est le retour de mon équipe Chip sur la pelouse. Donc on a eu un bon moment de repos, donc elle peut jouer ce match aujourd'hui et on est là tout simplement pour aller chercher les 3 points à l'extérieur face à Guingamp. Allez, l'arbitre qui vient de placer le ballon sur le rond central. Et c'est l'Olympique de Marseille et Valère Germain qui va donner le coup d'envoi. C'est Baptiste Alacoque qui sera l'arbitre du jour. Et c'est parti pour cette rencontre. Allez, les Marseillais aux abords de la surface qui cherchent une solution. Avec Morgan Sanson qui joue sur les Lemina. Lemina, petite accélération, la frappe croisée. Et ça s'écrase sur le poteau gauche du gardien Guingampais. Allez, Valère Germain, balle au pied, qui écarte sur Sanson dans la profondeur pour Payet qui tente d'éliminer le défenseur mais se fait totalement balayer par le défenseur. Ce sera donc un penalty pour l'Olympique de Marseille. Et là, la faute, clairement, elle est intentionnelle. C'est une claire et belle balayette sur Dimitri Payet. On va voir ça au ralenti. Mais spectaculaire. C'était magnifique. Oui, bah cette faute, elle plaît pas du tout à l'entraîneur et ça se voit. Penalty tiré par Valère Germain qui se présente face à Johnson. Et c'est l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille grâce à un but de Valère Germain. Ah, le premier but qui vient sur un penalty. J'aime pas trop marquer sur penalty, mais là, clairement, le penalty est mérité. Hein. On a pu le voir sur le ralenti et tout. Il s'est clairement fait balayer. Et derrière, Valère Germain, qui a l'habitude de tirer des penalty, il le met sans aucun problème. Lemina, balle au pied, qui cherche des solutions sur le couloir droit, il trouve personne. Du coup, il vient à gauche sur Payet. Payet qui redonne à Sanson qui tente sa chance de loin.
Et bon, comme d'habitude, Sanson de loin, ça fait toujours mouche. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un but spectaculaire de Morgan Sanson. À chaque fois que Morgan Sanson tire, c'est spectaculaire. Je comprends pas. Ce mec est magique. Tous ses buts, c'est des buts de l'année, quoi. C'est n'importe quoi. C'est Morgan Sanson, tout simplement. Ah, ce mec, il possède une telle précision, une telle finesse. Il est parfait, quoi. C'est un pur attaquant, limite. Guingamp, balle au pied, au milieu de terrain, ça cherche son attaquant avec un ballon long dans la profondeur. C'est récupéré par les Marseillais. Et l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur le score de 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Allez, c'est reparti pour les dernières 45 minutes de ce match et de cette vidéo face à l'en avant Guingamp. L'Olympique de Marseille avec Lemina au milieu de terrain qui joue sur Sanson. Sanson sur Germain. Germain dans la profondeur pour Ruben Neves. Et Ruben Neves qui trompe magnifiquement bien le gardien. Et qui permet maintenant à l'Olympique de Marseille de mener 3-0. Et clairement l'Olympique de Marseille qui se balade dans ce match, qui n'a été inquiété aucune fois. Ben, on fait tout simplement le jeu et on mène 3-0. Et grâce à ce but de Ruben Neves. Et du coup, Ruben Neves qui marque son deuxième but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille dans ce match, dont le premier était dans le match précédent. Ruben Neves qui est quand même assez adroit face au but. Et remplacement demandé côté Marseille, sortie de Sanson, Payet éliminé entre de Santimina, Edmilson et Renato Sanchez. Il semble prendre un avant. Renato Sanchez, balle au pied, il joue sur Valère Germain. Valère Germain qui n'est pas marqué de près, tente sa chance de loin, c'est dévié par le défenseur, ça revient dans l'épée de Santimina qui avait bien suivi. La frappe, première intention qui fait mouche, et ça fait 4-0 pour l'Olympique de Marseille, grâce à un but de Santimina qui vient tout juste d'entrer. Alors là, si c'est pas parfait, Santimina qui rentre en plus, même pas sur mon poste, Santimina qui est rentré au milieu de terrain. Et il se sent à l'aise de partout, ce petit, il marque tout simplement le 4e but de ce match. Renvoi au 6 mètres pour Steve Mandanda qui va écarter dans le couloir droit. Attention, malheureusement, cette passe est mal donnée, peut-être l'unique action guingampleuse, mais bon, il jette ce ballon, c'est capté facilement par Mandanda. Et l'arbitre qui met un terme à cette rencontre sur le score de 4-0 pour l'Olympique de Marseille. On a été inquiété à aucun moment. Et ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé l'épisode du jour. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour aider à me faire connaître. Et merci à tous. À bientôt. Et allez l'OM.